Il y a 2 jours, j'ai un élève qui m'a contacté et qui m'a dit que lui, il avait de la difficulté à parler à tout le monde, vraiment tout le monde. Alors souvent, j'ai des élèves qui ont de la difficulté à parler aux femmes et surtout aux femmes qui sont très jolies, qui sont très impressionnantes pour tout un tas de raisons. Voilà, peut-être que c'est qu'ils n'ont pas été entourés de femmes, ils n'ont pas d'amis femmes, ils ont fait des études comme des études d'ingénieur par exemple où il n'y avait pas de femmes. Voilà, donc ok, ça peut se comprendre, ils mettent les femmes sur un piédestal. Lui, c'est vraiment avec tout le monde. C'est avec ses collègues de travail, c'est avec absolument tout le monde dans la rue, des mecs, des vieux, des jeunes, tout le monde. Bah, ce qui se passe en fait dans la tête de cette personne, c'est qu'il va y avoir un surplus d'émotions négatives. En revanche, il n'y aura pas assez d'émotions positives. Ce qui fait que les émotions négatives, quand elles prennent le dessus sur les émotions positives, on va juste pas y aller. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui se passe pour absolument toutes les rencontres que tu peux faire. Ton cerveau, il fait des calculs assez simples, et il t'envoie juste une alarme, ok, vas-y pas, ça vaut pas le coup. Vraiment, c'est littéralement, c'est ton cerveau, il dit, ok, là je donne 100 euros, je reçois 90 euros, bon ben j'ai perdu 10 euros, j'y vais pas en fait, je ne vais pas parler à cette personne. À l'inverse, si ton cerveau, ben, il se dit, oh je donne 10 euros, j'en reçois 110, bon bah là, le trade-off est positif, et là il va y aller. C'est exactement ce qui se passe dans ton cerveau quand il s'agit d'aller faire une rencontre. Il y a des personnes qui arrivent des fois juste à shut down ce que dit le cerveau, et à y aller quand même, peu importe le trade-off, mais il y a des personnes qui n'y arrivent pas, qui sont obligées de passer par là, et malheureusement, ces personnes ne seront pas capables d'aller vers les autres tant qu'ils n'auront pas résolu cette problématique. Comment on fait pour que mes émotions négatives soient plus basses et mes émotions positives soient plus hautes? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, il n'y a que 2 paramètres dans ce que je te dis. Les émotions négatives et les émotions positives. Et bien aujourd'hui, on va voir comment on fait pour minimiser, faire descendre le plus possible les émotions négatives et à l'inverse, augmenter au maximum les émotions positives. De ce fait, tu auras un trade-off positif et ce sera beaucoup plus facile pour toi d'aller à la rencontre des autres. Déjà, on va commencer par explorer tout ce qu'il y a dans ce paquet d'émotions négatives. Dans les émotions négatives, tu vas avoir la peur du rejet en très très grande partie. Tu vas avoir la peur du jugement, tu vas avoir la honte, tu vas avoir le malaise, tu vas avoir la peur de gêner. Ce sont tout le temps des peurs. Toutes ces peurs-là, elles vont juste t'envoyer comme signal, n'y va pas, c'est dangereux. Là, il n'y a pas de secret. Quand il y a ça, il y a 2 façons de faire. C'est ce qu'on retrouve en psychologie. Il y a tout ce qui est un peu TCC. Tu vas aller repérer, chercher dans ton passé pourquoi ce sont des choses qui t'envoient des signaux aussi forts. Ok, ça on le met de côté. L'autre façon de faire, c'est de faire de l'exposition progressive. Et c'est ça qui marche. C'est ça que je fais en tant que coach aussi. Je vais aller exposer progressivement mes élèves à toutes ces émotions, toutes ces peurs, pour qu'ils rationalisent le fait que, ah finalement, c'est pas si dangereux que ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, c'est super dur, mais je te le garantis, si tu vas parler à une personne que tu trouves super impressionnante dehors, un mec en costard super bien habillé, ou une femme que tu trouves super belle, super impressionnante, et que tu réussis à aller lui parler, après tu te diras, oh, finalement, c'était pas si dur que ça. Ben oui, le truc c'est que y aller, c'est ça qui est super dur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va découper en plein de petites étapes le fait d'y aller. Ça fait qu'on aura des émotions négatives qui seront beaucoup plus faibles. Alors comment on va faire? Eh ben on va tout simplement baisser le niveau de pression en se disant à l'avance, je vais juste aller voir cette personne, je vais dire cette phrase précisément et ensuite je pars. Je ne suis pas là pour faire une interaction longue. Une personne qui est bien habillée, je vais peut-être juste lui faire un compliment sur sa veste, son chapeau, j'en sais rien. Je vais aller demander une direction à quelqu'un. Tout simplement, demander bonjour, je veux aller à tel endroit, merci, au revoir. Je vais demander un mouchoir, je vais même demander une cigarette. Ça, on sait qu'on va se faire rejeter, et c'est même bien de se faire rejeter, c'est un rejet qui ne fait pas mal. On va faire toutes ces petites micro-actions qui sont beaucoup plus simples à faire, et petit à petit, par exposition progressive, on va augmenter ce niveau de difficulté jusqu'à être capable d'aller directement faire une longue conversation avec une de ces personnes. Ce qui va aussi grandement nous aider à faire baisser ces émotions négatives, c'est tout simplement des petites routines anti-stress. On va avoir dans ces routines anti-stress le fait de faire des exercices de respiration. Ça, c'est très sous-coté, mais ça fonctionne, les exercices de respiration. Typiquement, ça va être d'apprendre à respirer, à faire des grandes inspirations, des grandes expirations, et à le faire calmement en même temps qu'on marche. Tu fais 3 pas, inspire, expire, inspire, expire en même temps. Il y a plein de méthodes sur YouTube, tu les trouveras très facilement si tu veux t'y intéresser. Et l'autre façon de faire, c'est juste d'accepter le stress avant d'y aller. D'accepter de ressentir le stress sans le fuir. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment un principe de vulnérabilité. Oui, je suis stressé et je l'accepte. C'est aussi ce qu'on peut dire en interaction face à quelqu'un quand on est trop stressé. Si je suis trop stressé face à une personne, je l'adresse, je le dis. Excuse-moi, désolé, je suis un peu stressé, j'ai pas l'habitude de faire ça. Ça me met voilà, dans une position inconfortable, j'en sais rien, je trouve quelque chose à dire, mais j'adresse le fait que je sois stressé. Rien que le fait de l'adresser, ça va me faire du bien, ça va me déstresser. Et la deuxième partie, comme je vous l'ai dit, c'est le fait d'augmenter les émotions positives. Alors là, il n'y a pas de secret, c'est vraiment de la reprogrammation mentale, c'est réussir à se dire
Qu'est-ce qu'il y a de positif à faire cette interaction? La question à te poser, c'est tiens, qu'est-ce que je peux apprendre en allant parler à cette personne? Qu'est-ce que je peux gagner en allant parler à cette personne? Je vais te raconter une petite histoire qui va bien illustrer ça. C'est l'histoire de deux amis et en fait ils se sont rendus dans Paris Centre parce qu'il y a une petite boutique qui vend des beignets, qui propose des beignets gratuits. Le beignet est gratuit, tu peux faire la queue et tu as un beignet gratuit. Le problème c'est qu'ils arrivent et il y a une queue énorme. Alors ils regardent la queue et ils disent oui bonjour, il y en a pour combien de temps environ d'attente? Et la personne elle dit bah, il y en a pour 45 minutes. Et là il y a un gars il dit ah non mais 45 minutes d'attente, franchement c'est trop long, j'ai pas envie d'attendre. Et l'autre il dit mais mec, un beignet, t'as pas envie de manger un beignet? Et l'autre dit non mais 45 minutes d'attente c'est vraiment trop long. Mais mec, on a un beignet si on attend 45 minutes. Vous voyez, il y en a un qui est focalisé sur le négatif, qui dit oh 45 minutes d'attente c'est long. L'autre il est juste focalisé sur le positif, on va manger un beignet. C'est la même chose, vous devez absolument focaliser votre attention sur ce que vous allez gagner, ce que vous allez vraiment, ce que cette interaction-là va vous apporter. Il y a plein de choses que ça peut vous apporter. Peut-être que c'est une personne, vous aimez bien sa veste, vous allez avoir envie d'acheter la même veste. Peut-être que c'est une femme que vous trouvez magnifique, vous avez envie de discuter avec elle, et peut-être que si vous le faites bien, ça deviendra la femme de votre vie. Si vous ne savez pas le faire, ou si vous avez envie de progresser sur ça d'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le lien dans la bio, vous retrouverez un lien qui vous permettra de prendre 1 heure d'appel avec moi, on fera une petite audit de votre situation, c'est 100% gratuit, ça me permettra de mieux vous connaître et de vous proposer une solution et un plan d'action adéquat à qui vous êtes. C'est peut-être juste pour faire de la micro-exposition. Voilà, pour ensuite être capable de parler à tout le monde, être à l'aise avec tout le monde. Ça peut être aussi une personne à une conférence. Vous savez que vous voulez aller lui parler parce que cette personne peut vous apporter un travail, des contacts, des clients, peu importe. Il faut que vous vous persuadiez que vous avez énormément à gagner et quasi rien à perdre. Comme la personne qui veut absolument le beignet et qui s'en fout de faire 45 minutes d'attente. Et l'autre chose à faire, je vous promets, c'est super important, il faut célébrer les petites victoires. Célébrer les petites victoires, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vais parler à une personne, il y a des petites choses positives qui vont se dégager. Si je fais un compliment à quelqu'un, elle va me dire « Ah, merci !» Et la personne sourira. Si je vais dire à un mec « Ah mec, t'es bien habillé, c'est quoi ta veste ?» Il sera content que je lui pose cette question. Si je vais voir une femme et que je lui dis qu'elle était vraiment jolie, que j'avais envie de lui parler, elle sera contente, elle sera heureuse, même qu'elle a un copain ou qu'elle soit pas intéressée. J'aurai ses sourires, j'aurai ses remerciements. Je sais que je rends la journée de quelqu'un meilleure. Et ça, je le prends, ça me fait du bien de savoir que j'apporte du bien au monde. Donc vous pouvez réussir à vous persuader que quelque part, vous faites un peu votre bonne action de la journée en faisant ça. Le petit exercice que je vous donne justement, si vous êtes dans des villes, des fois, si vous voyez des personnes qui ont l'air un peu perdues, c'est une opportunité que le monde vous offre d'aller voir cette personne et de lui proposer votre aide. Bonjour monsieur, bonjour madame, vous avez l'air perdu, est-ce que je peux vous aider? Vous verrez, vous aurez toujours des réponses positives et si vous l'implémentez dans votre cerveau comme quelque chose d'obligatoire à faire, vous irez à chaque fois et vous serez content d'y être allé à chaque fois. Ça fait partie des petits exercices que je peux vous donner. Et pour finir, je vous laisse sur cette petite phrase. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est juste le moment où tes émotions positives passent au-dessus de tes émotions négatives. Et ça s'apprend. Encore une fois, si tu veux que je t'aide à travailler sur cet équilibre émotionnel, c'est littéralement ce qu'on propose en termes d'accompagnement. Donc je te le redis, va dans la bio, clique sur le lien, réserve un petit appel Calendly et on en discutera tous les deux.